Dans cette vidéo, je vais te parler de la reconversion professionnelle. Je vois beaucoup de personnes qui réfléchissent à se reconvertir. Moi, c'était également mon cas. Je me suis complètement reconverti. Je suis passé de UX designer, donc c'est designer d'interface, à coach en développement spirituel, comme tu peux voir sur le bandeau juste en dessous. Donc la reconversion professionnelle, en tout cas j'ai eu plusieurs personnes que j'ai accompagnées sur ces sujets-là. Et donc là je vais te partager spontanément ce que j'observe. Il n'y a pas de script, etc. Si tu me connais sur cette chaîne. Je vais te partager ce que j'observe, des personnes qui réfléchissent à se reconvertir, aux personnes qui ont fait des reconversions mais des mauvaises reconversions, parce que j'ai aussi eu ce cas-là. Donc voilà, je vais te partager un petit peu mon sentiment, mon regard sur tout ça, et peut-être que ça te fera écho. Alors, la reconversion professionnelle, déjà je constate que depuis qu'il y a eu le confinement, il y a eu tout le Covid-19, etc., on voit quand même qu'il y a ça a fait réfléchir quand même beaucoup de personnes. Donc ça c'est un fait, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à se reconvertir. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on voit également, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent bon, ok, bah, je vais me faire remplacer, il va peut-être falloir que je fasse autre chose de ma vie. Donc ça c'est aussi un deuxième point. On a également des jeunes qui se sont, quand je dis jeunes, hein, c'est genre 20-25 ans quoi, des jeunes qui ont fait des études et se rendent compte que peut-être qu'ils vont, ils n'ont pas trouvé de travail, etc. Donc il y a d'un côté se reconvertir qui est plus dans le sens je change de secteur d'activité, et il y en a c'est plus des reconversions du type est-ce que je vais pas me mettre à mon compte. Voilà, donc il y a vraiment différents types de reconversion. C'est soit parce que reconversion ça peut être changer de secteur totalement, enfin, vraiment tu changes de secteur, je sais pas, tu étais ingénieur et tu deviens je sais pas plombier, tu vois, un truc qui a rien à voir. Ou alors tu as vraiment les personnes qui passent de voilà, en fait je fais un job en tant que salarié et je vois que j'ai pas mal d'années d'expérience et pourquoi pas me reconvertir, mais plutôt à mon compte. Voilà. Donc changer un peu la nature de l'activité. Donc voilà, et je vois donc ça c'est vraiment ce qu'on voit globalement de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions, etc. Donc déjà moi ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que déjà on rentre dans on va dire une période de notre existence en tant qu'être humain, où on commence à voir un petit peu se poser des questions. Voilà, ce qu'on appelle la crise existentielle, c'est si demain je suis remplacé soit par quelqu'un de plus jeune, soit par quelqu'un de plus expérimenté, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a la discrimination. Je sais pas si aujourd'hui tu as 40-50 ans, tu peux avoir peur de perdre ton job et de retrouver quelque chose d'autre en se disant ouais mais voilà, moi j'ai 50 ans, il va falloir que je me reforme peut-être à l'intelligence artificielle, que je change mon job, ou voire carrément que je me reconvertisse dans un autre secteur qui est beaucoup plus porteur. Et ça, on voit qu'au niveau de la société, ça pose beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Donc voilà, moi pour avoir moi-même fait une reconversion professionnelle, parce que comme je te dis, je suis passé de designer à coach, déjà moi ce que j'observe, c'est que en fait, la réponse, tu l'as déjà en toi-même. Voilà. Moi, si je pouvais dire ça au Jean-Luc d'il y a 6-7 ans, en fait, je lui dirais, regarde, en fait, la réponse, elle est déjà là depuis toujours. Depuis que tu es tout petit, en fait, la réponse est déjà là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, le développement personnel, alors peut-être un peu moins la spiritualité, mais on va plutôt dire le développement personnel, la psychologie, c'était quand même des domaines qui m'intéressaient vraiment beaucoup depuis que j'étais très jeune. Voilà, quand j'avais 13-14 ans, j'avais une timidité maladive. Et donc du coup, j'ai lu énormément de bouquins de développement personnel pour essayer de comprendre comment me libérer de tout ça. Et donc j'ai découvert la visualisation créatrice quand j'avais 13-14 ans. Et en fait, en un an, j'ai complètement changé de vie, changé mes relations, changé ma confiance en moi, mon estime de moi, etc. Donc ça a été un énorme bouleversement. Et donc je voyais vraiment que j'avais un intérêt pour la psychologie, et ça jusqu'à mes 30 ans en fait. Et maintenant j'en ai 36, mais on va dire jusqu'à mes 30 ans, puis après la spiritualité est arrivée bien après, parce que je voyais que le développement personnel avait une vraie limite. Donc après je suis allé vraiment au-delà de ce qu'on te vend, devient la meilleure version de toi-même, etc. Et donc en fait, cet intérêt pour la psychologie, pareil, j'avais des amis aussi. Alors moi, j'avais réussi à avoir beaucoup plus confiance en moi, et je voyais autour de moi, j'avais des amis qui
qui avaient du mal à aller à aborder des filles, à discuter avec des filles, à avoir confiance en eux, dans leurs projets aussi, que ce soit musical, entrepreneurial, etc. Et je voyais en fait que j'avais des personnes qui manquaient de confiance en fait en eux. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de les aider. Alors, le coaching, je sais pas, j'avais genre 17-18 ans, donc je savais pas que ça existait le coaching en fait. Alors ça existait aux États-Unis, mais ouais, honnêtement, je connaissais rien. Et en fait, c'est ce que je faisais déjà naturellement avec certaines personnes de mon entourage. Où, en fait, je les aidais, tout simplement, à essayer de comprendre d'où venait leur blocage, etc. Donc en fait, j'avais un petit peu ça naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, je savais même pas que ce métier existait. En fait, aucune idée que ça existait. Et donc en fait, je me suis orienté vers le design parce que pourquoi le design? Parce que quand tu crées une interface pour quelqu'un, en fait, il y a beaucoup de psychologie. C'est très psychologique, c'est tiens, pourquoi les gens cliquent là et pas là? Pourquoi tiens, pourquoi les gens s'arrêtent à cet endroit-là? Tiens, pourquoi les gens prennent pas rendez-vous? Tiens, etc. Et en fait, c'est très psychologique, mais c'est de comprendre, tiens, qu'est-ce qui manque dans l'interface pour que les gens aillent plus loin, ou cliquent sur ce bouton-là, ou tiens, ils n'ont pas vu ce bouton, ou tiens, ils n'ont pas compris ce bouton. Et donc il y avait vraiment tout cet aspect marketing d'un côté, puis l'aspect plus psychologique. Et donc forcément, je me suis orienté vers le marketing digital, la création d'expériences utilisateurs sur des applications, etc. Et parce qu'il y avait tout cet aspect, en fait, le point commun, c'était la psychologie humaine. En fait, voilà, c'est ça. Et quand, à partir du moment où, c'était quand j'avais la trentaine, quoi, où je commençais à me dire, en fait, je sens que là, je suis arrivé au bout de quelque chose et j'ai besoin de me réinventer, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je voyais pas, etc. Donc, j'étais designer, je me suis mis à mon compte et je m'étais mis dans le marketing digital, donc j'accompagnais des entreprises dans leur croissance. Mais pareil, ça me remplissait pas. Alors, ça remplit le portefeuille, mais ça me remplit pas intérieurement, si tu vois ce que je veux dire. Ça me nourrissait pas intérieurement, spirituellement, si tu préfères. Ça m'animait pas plus que ça. Et en fait, je me disais, j'ai envie d'un truc où je me lève le matin et je suis heureux de faire ce que je fais, je suis fier de ce que je fais et je suis très heureux d'apporter des résultats à mes clients. Alors mes clients généraient de l'argent, du résultat, ils avaient des clients, etc. J'étais content pour eux, mais est-ce que je suis content pour moi-même? C'était ça la vraie question. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc à vraiment comprendre. Et donc c'est là où je suis rentré dans cette quête intérieure, donc c'était il y a plus de 6 ans maintenant, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'anime vraiment en fait. Et en creusant, alors j'ai discuté avec des coachs, je me suis fait accompagner, etc., pour essayer en fait de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs le hasard de la vie, c'est que je suis allé à beaucoup de séminaires et j'ai rencontré des gens dans l'accompagnement. Des coachs. Voilà. Et pour moi, le coach, c'était un peu un escroc. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup décrié les coachs de coach. Et je me suis dit, non, mais jamais je veux surtout pas être coach, en fait. Vraiment, c'était tellement mal vu. En plus, c'était la période Covid, alors il y avait des coachs pour absolument tout. Et je me disais, mais jamais de ma vie, je ferais ce métier, en fait, c'est juste pas possible. Et donc, en fait, je me freinais moi-même à dire que je voulais faire ce métier. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens dans l'accompagnement. Et en fait, j'essayais de m'auto-convaincre que ce métier-là, c'était pas du tout le métier pour moi. Vraiment, je te mais jamais je ferais ce métier. C'est que des escrocs, c'est que du bullshit, etc. Les gens qui accompagnent les autres, c'est juste parce que eux-mêmes ils ont échoué dans leur propre vie. Enfin, voilà. En gros, ceux qui accompagnent des entrepreneurs, c'est des gens qui n'ont pas entrepris, c'est des losers. Enfin, vraiment, j'avais vraiment ce truc-là en tête. Et en fait, j'étais basé sur des croyances, parce qu'on dit sur Internet, etc. Et un jour, au bout de 2-3 ans, je commençais toujours à tourner en rond, à faire du marketing digital, mais ça me saoulait, etc. Et à un moment, donc à force de rencontrer des gens dans l'accompagnement, je me dis, est-ce que c'est pas dans cette direction que tu dois aller? Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, souvent on parle de croyances limitantes, est-ce que tu dois pas, Jean-Luc, voir les choses différemment? Voilà, c'était ça mon truc. Et je me suis dit, est-ce que je dois pas voir les choses différemment? Est-ce que je dois peut-être changer mon regard, en fait, sur le coaching, plutôt que de dire que c'est que des escrocs, c'est des vendeurs de rêves, et ce que te dit la masse, clairement, aller au-delà, en fait, de ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le coaching, en fait? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi des formations. J'ai suivi des formations en coaching pour essayer de comprendre c'est quoi, en fait, le coaching. Alors, j'en avais discuté avec des coachs professionnels, certifiés, mais leurs réponses, ça me parlait pas. Je me disais, ouais, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais j'ai quand même suivi des formations, alors c'était plutôt des formations en ligne sur le coaching, pour essayer de comprendre. Et je vois, il parle beaucoup de la posture, du coaching, de la maïotique socratique, de la philosophie, parce qu'il y a beaucoup on va dire, cette racine philosophique.
Et je me dis, ah mais ça me parle en fait. La maïotique socratique, en fait, je me rends compte que c'est ce que je fais avec moi-même et ce que je fais avec les gens, en fait, tout le temps. Poser des questions, s'intéresser aux autres, poser des questions que peut-être que la personne ne s'est jamais posées à elle-même. Et faire émerger une vérité, faire accoucher de la vérité, c'est ce que Socrate disait, c'est faire accoucher une vérité qui est déjà là. Et quand je me suis fait accompagner, par des vrais coachs, hein, pas par des mecs qui te disent avec moi en 90 jours ta vie va changer. Non, non. Avec des personnes qui maîtrisent cet art de la maïotique socratique. L'art de la questionnologie, en fait. C'est ce truc de savoir poser des questions. Et en fait, en me faisant accompagner, je me dis, ouais, attends, il me pose des questions, je me suis jamais posé cette question. Et ça me fait réfléchir sur moi-même, ça me fait réfléchir sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de voir le monde, et ça me fait réfléchir, et ça me fait évoluer, en fait. Je sens que ma conscience, ça fait grandir au niveau de ma conscience. Et là où je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, le coaching, c'est ce que je dois faire. C'est là depuis 3 ans, parce que j'ai rencontré des gens, et pourtant, il y a une part de moi qui s'y oppose, qui veut pas. Parce que peur du jugement, peur qu'on me prenne pour un charlatan, parce que ça a mauvaise presse. Même là, au début de l'année, il y a encore un film qui est sorti, le film Gourou avec Pierre Ninet, et tu te dis, ah, c'est encore mauvaise presse. Et on te montre une image qui est complètement fausse. Et je me dis, waouh, et donc je dois aller dans ce truc-là, où la plupart des gens te disent que c'est du bullshit, ou que c'est que des escrocs, et je dois aller là-dedans. Et donc du coup, moi je veux pas que les gens me traitent pour un escroc. Moi, je veux que les gens y m'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il y avait le rapport à soi, à être rejeté, à être pointé du doigt, à être critiqué. Et je me suis dit, mais jamais je veux faire ça. Je préfère être dans le marketing digital. C'est un peu ma safe place, tu vois, ce truc de zone de confort, de dire, finalement, le marketing digital, au moins, personne va me critiquer. Je suis pas dans le développement personnel, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans cette direction-là, je suis allé au-delà de tous ces jugements-là, et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ça que je voulais faire. Au début, je faisais des coachings gratuits, vraiment pour tester, pour voir est-ce que c'était vraiment ça qui me plaisait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà là depuis toujours, en fait. Et donc, en fait, pour moi, pour toutes les personnes je te partage mon expérience personnelle, hein, peut-être que ça te parlera, mais et je le vois aujourd'hui auprès des personnes que j'accompagne, c'est que des fois, j'ai des personnes qui me disent j'ai été voir un coach en reconversion professionnelle, parce que j'ai accompagné plusieurs personnes là-dessus, qui me disent j'ai fait un bilan de compétences, etc. Mais je leur dis en fait, des fois, il faut aller au-delà de ce que tu connais. Parce qu'en fait, souvent, les bilans de compétences, c'est basé sur ce que tu as fait dans le passé. Mais souvent, en fait, ce qui va t'appeler vraiment, c'est quelque chose qui est en tâche de fond. C'est un peu quand tu vas discuter avec quelqu'un, ça va être le dernier truc quand tu vas lui en parler, limite, tu vas avoir un peu honte. Limite, tu vas culpabiliser d'aller dans cette direction-là. Et j'ai accompagné plusieurs personnes là-dessus. C'était, tu vois, vraiment à la fin de la séance, au bout de 3 heures, la personne te dit ah mais tu sais, moi il y a un truc, bon, on est entre nous, hein. Je l'ai dit à personne, mais en fait, je t'avoue, j'ai un petit truc que j'aime bien, c'est ça. Et en fait, c'est exactement là où il faut aller. Et souvent, c'est un petit truc, le truc inavouable, le truc où on a un peu honte, le truc où on se juge soi-même. Et généralement, si tu travailles avec quelqu'un qui est pas capable de voir ça, d'aller travailler ce truc-là, tu vas passer à côté de quelque chose. Et moi, j'ai des personnes qui se sont fait accompagner par des coachs en reconversion professionnelle, qui ont fait une reconversion, et au bout de quelques années, en fait, se sont rendus compte que c'était pas du tout ça leur truc. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas vraiment fait une vraie introspection, une véritable introspection. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement, c'est prendre le temps, des fois pendant plusieurs séances, de 3 heures, hein, c'est de vraiment introspecter, se poser les bonnes questions. C'est ça la connaissance de soi-même. Et c'est pas juste faire un MBTI, ah bah oui, mon profil dit que c'est ça, mon énéagramme c'est ça, mon human design c'est ça. Non. Ça, c'est pas une introspection. Je suis désolé. Désolé pour toutes les personnes qui te vendent ça. Ce n'est pas une introspection. Ce sont des outils. Ce n'est pas une introspection. Tu connectes à des outils, c'est des bribes de vérité. C'est des esquisses. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ta vérité. Et pour moi, ta vérité, elle est présente en tâche de fond. Souvent, tu en as honte. Souvent, tu la rejettes. Et souvent, cette vérité, elle a toujours été un petit peu là. Depuis toujours. Depuis tout le temps, en fait. C'est quelque chose qui est toujours... C'est comme respirer. Tu respires, mais tu fais pas attention. C'est un peu normal. C'est comme l'oxygène. T'es pas en train de te demander, est-ce qu'il va y avoir de l'oxygène aujourd'hui? Non, tu te poses pas la question. C'est ça, en fait. C'est le truc où tu te poses pas la question, parce que ça a toujours été là, parce que c'est facile. Respirer, ouais, rien de...
Il n'y a rien de fou, quoi, c'est juste respirer. Sauf que, c'est à cet endroit-là. En fait, c'est des endroits que tu ne valorises pas, que tu rejettes, où tu as honte, et même que tu culpabilises, eh ben, c'est exactement là où tu dois aller. Mais si tu ne vas pas voir cet endroit-là, parce que pour aller voir cet endroit-là, il y a un nombre de protections qui fait que tu ne peux pas y accéder. Il faut aller voir, et moi c'est ce que je fais en accompagnement, c'est aller voir en fait tous ces espaces de protection, comme des voiles. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Kabbale, parce que la Kabbale te dit que ta vérité, c'est comme une lumière, et tous les mensonges que tu te racontes, toutes ces croyances, etc., qui t'empêchent de toucher à cette lumière, c'est comme des voiles, tu vois, comme des draps qui recouvrent cette lumière, et du coup, la lumière, tu t'y connectes pas, en fait. Ben moi, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est que cette lumière-là, l'intérêt pour la psychologie, j'avais cette douleur personnelle de cette timidité maladive, et donc cet intérêt pour la psychologie, pour essayer de comprendre ma propre psychologie, j'ai été voir des pédopsychiatres, des psychiatres, bref, j'ai été voir des psychologues, bref, plein de personnes, et ensuite après je me suis fait accompagner pour essayer de comprendre, mais d'où ça vient en fait tout ça. Et quand tu creuses, quand tu enlèves ces voiles-là, là tu découvres en fait cette vérité intérieure. Et c'est pour ça que je te dis que toucher cette vérité, quand les gens me disent ah, je cherche un peu, en fait elle est déjà là. Il n'y a rien à aller, ta reconversion professionnelle, le qu'est-ce que tu dois faire, même dans un monde bourré à l'intelligence artificielle, où tout, peut-être que ton métier va se faire remplacer, etc. Peut-être qu'en fait, au fond de toi, il y a une vérité qui est là, mais ça n'a pas été valorisé auprès de tes parents. On va dire, si demain t'avoues ça auprès de tes potes, il y en a, ils vont se foutre de ta gueule. Peut-être que cette vérité, elle est hyper éloignée de ta réalité actuelle. Si je prends par exemple une réalité où tu dis, bah en fait, moi, je connecte à quelque chose de fort, où en fait, mon truc, ça serait d'élever des chèvres, tu vois, ou d'élever des poules, j'en sais rien, tu vois, genre, ou alors d'acheter, tu vois, de faire construire ma maison et de vivre en autonomie à la campagne, etc. Alors que là, en fait, je suis en Suisse, ou je sais pas, je travaille à la Défense, dans une grande tour, et que je suis cadre dynamique. Et tu vois, il y a un grand écart, et souvent les gens se disent non mais c'est trop éloigné, et si demain je dis ça aux gens autour de moi, on va se dire mais attends mec, pourquoi tu fais ça, tu gagnes 5000 balles par mois, tu vas pas élever des chèvres, t'es complètement con, etc. Pression sociale, jugement familial, croyance familiale, ensuite il y a tout ce qui est intergénérationnel, transgénérationnel, toute la culture aussi, culture française, bref, tout ça là, tout ça, tu prends tout ça là, c'est ça qui t'empêche en fait de connecter à cette vérité. Moi c'est ce que je fais en accompagnement, c'est on identifie les conditionnements culturels, conditionnement social, l'impact de la culture française, puisque vous êtes quand même beaucoup de Français à me regarder, l'impact de la culture française, voilà, on va en fait comprendre, parce que l'impact de ces cultures-là, c'est des générations et des générations, hein, et s'extraire de ça, ça prend du temps. Hein. Et donc c'est aller voir toutes ces parts de toi-même qui te bloquent, qui créent cette protection, on les enlève, on les libère, comme les voiles, hop, on libère, et puis après on accède à cette lumière. Et après on se dit, ouais, mais en fait, c'est ça. Et moi, à chaque fois, moi, je le vois, hein, quand je le vois en séance, quand les gens se connectent à cette lumière, ils me disent, ah, mais c'est tellement évident. Enfin, en fait, souvent, c'est ce truc de, mais c'était tout le temps là. Enfin, c'était, limite, Jean-Luc, tu m'apprends rien. En fait, tu m'apprends rien, mais en même temps, tu m'apprends tout. Tu vois, il y a vraiment ce truc très paradoxal, où en fait, ça a toujours été là. Et moi, je sais, autour de moi, quand j'ai dit aux personnes de mon entourage que je me lançais dans l'accompagnement, tout le monde me disait, mais mec, mais oui, mais t'es fait pour ça. Mais depuis tout le temps. J'avais, attends, tu me connais depuis que j'ai 16 ans. Ou alors les parents, ils me connaissent depuis toujours. Ah oui, mais ça se voit, t'es fait pour ça. T'as l'état d'être, t'as le caractère, t'as cette curiosité naturelle, t'aimes les gens. Ça a toujours été là. Je me suis dit, mais vous pouviez pas me le dire avant? Bah oui, mais en fait, c'est tellement évident. C'est ça, en fait, qui est pas évident. C'est que ta vérité, elle est tellement évidente que tu la vois pas, en fait. Comme respirer, comme l'oxygène, c'est évident. Bah oui, il y a de l'oxygène. Je me pose pas la question, est-ce qu'il y a de l'oxygène? Qu'est-ce que je respire? Je ne pose pas la question, parce que ça a toujours été là. Et les croyances, les conditionnements sociétal, familial, etc. Pareil, moi, quand on enlève ça, la plupart des gens me disent « Ah, mais moi, je pensais que la vie, c'était comme ça. » Oui, mais non, c'est ta famille qui t'a fait croire que la vie, c'était comme ça. Mais la vie, c'est pas ça. Moi, des fois, par exemple, j'ai accompagné des personnes où, en fait, la famille, c'était avant de faire quelque chose qui te plaît, fais quelque chose que tu détestes. Donc, en gros, la famille, c'était déjà fais les choses que tu détestes, et quand tu auras un peu de temps et un peu d'énergie, tu feras des choses que tu aimes. Et donc, quand t'es
conditionné comme ça par ta famille, parce que c'est une culture familiale, je dis pas que toutes les familles sont comme ça, mais j'ai eu des personnes qui étaient comme ça, bah, si t'es conditionné là-dessus, bah, tu vas faire ça, inconsciemment, tu vas faire les trucs que tu détestes, et après tu vas faire un peu les trucs que t'aimes. Sauf que quand la personne te dit « je veux me reconvertir dans quelque chose que j'aime », elle ne peut pas parce que son conditionnement culturel, enfin, pas culturel, mais plutôt familial, enfin la culture familiale, si c'est basé sur « fais les choses que tu détestes, et quand tu auras un peu de temps libre, tu feras les choses que tu aimes », t'attends pas à avoir un métier, à faire un métier que tu aimes. C'est impossible. Parce que la culture familiale n'était pas comme ça. Donc ce qu'il faut aller voir, c'est aller déprogrammer cette culture familiale. Et ça, il faut aller, faut se faire accompagner. Tu peux essayer de le faire tout seul, tu peux essayer, clairement je te le conseille pas. Moi en tout cas, quand j'ai eu besoin de le faire, j'ai eu besoin d'être accompagné là-dessus. C'est des fois, c'est comme, tu vois, la spéléologie. Alors tu peux faire une petite spéléologie, aller pas trop profond, et tu vois encore la lumière du jour, ça va. Si tu veux aller beaucoup plus profond et ensuite perdre la lumière du jour et être uniquement vraiment dans la grotte, t'as intérêt à être avec un guide, avec un spéléologue, parce que tu vas pas y aller tout seul. Et de toute façon, tu vas avoir trop peur pour y aller. Parce que ça va toucher des espaces de toi-même que tu as rejetés, que toi-même, que ta culture a rejeté, que ta famille a rejeté, que toi-même que tu as rejeté, et que tu as toi-même honte, t'inquiète pas que tu vas jamais y aller. Mais parce que c'est un système de protection, et c'est totalement inconscient. Par contre, quand tu déprogrammes, là après tu peux te reconnecter à cette vérité. Donc, en tout cas, dans cette vidéo, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, on va dire la société, elle est comme elle est. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur reconversion professionnelle, des personnes qui font des bilans de compétences, etc. Je crache pas dessus, hein, il y a des gens où ça les a aidés, mais il y a des personnes chez qui, malheureusement, c'est pas suffisant. Voilà, il y a besoin, il y a tellement de couches inconscientes qui empêchent les personnes de connecter à ce qu'ils veulent vraiment faire. On peut appeler ça une vocation, une mission d'âme, mission de vie, etc. Il y a des personnes qui veulent vraiment connecter à ça, mais malheureusement qui ne peuvent pas. En plus maintenant, vu comment les choses évoluent, hein, comme tu vois, hein, voilà, la société évolue, il y a des entreprises qui recrutent de moins en moins. Après voilà, en ce moment on est vraiment dans une crise assez globale, géopolitique, mondiale, économique, financière, bref, sociale, tout ce que tu veux. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, est-ce que je vais continuer à... est-ce que mon métier a encore de l'avenir, etc. Et si demain je dois faire autre chose, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc c'est là où en fait, la question c'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce qui m'empêche de savoir ce que je veux faire. Et qu'est-ce qui t'empêche? C'est tout le système qu'il y a autour. En fait, la lumière c'est ta réponse, et il y a toute la protection qu'il y a autour pour accéder à cette réponse. Et donc tu peux essayer d'y accéder en te posant des questions, mais généralement tu vas avoir toutes ces barrières. Et ça en général, moi à mon sens, il faut être accompagné. En tout cas moi c'est mon regard sur ça. Donc voilà, je sais pas si ça t'a évoqué quelque chose, je sais pas si toi-même tu es dans une reconversion professionnelle, ou du moins, soit tu es en cours, soit tu es peut-être en train de te faire former et tu es en train de te poser des questions de est-ce que c'est vraiment cette voie? Moi j'ai eu des personnes où clairement ils avaient payé très très cher des formations, alors qu'au final c'était en fait en fin de compte au bout de 3 ans, en fait ils se disent mais en fait j'aime pas ce que je fais, et ils ont loupé malheureusement leur reconversion professionnelle, c'est parce qu'ils n'ont pas pris assez le temps pour déconstruire ça. Donc malheureusement, ils se retrouvent un petit peu bloqués par rapport à ça. Ou alors, tu es juste dans un métier actuellement, et là, tu es en train de te poser des questions sur ok, est-ce que je dois pas évoluer au niveau professionnel? Donc pareil, il y a des questions à se poser à cet endroit-là. Alors moi, je suis pas coach en reconversion professionnelle, je suis coach en développement spirituel. C'est-à-dire qu'on va développer à l'intérieur de toi-même cette connexion avec ton être intérieur, avec ces réponses que tu as déjà depuis toujours, en fait, à cette âme que tu as, tu sais très bien ce qui t'anime. On va les connecter à elle, déconstruire un peu ces parts de ton ego, ces peurs, ces conditionnements, ces doutes, cette culture, etc. On va déconditionner tout ça pour reconnecter à ton essence, à qui tu es vraiment, et à qu'est-ce qui t'anime profondément. Et ensuite, derrière, après, c'est comment monétiser aussi ça. Mais ça, après, il y a d'autres personnes qui en parlent très bien, comment monétiser tes passions, ce qui t'anime, etc. Je pense que, voilà, je pense qu'il y a suffisamment de trucs sur le sujet pour monétiser les choses. Et moi, c'est pareil, hein, tu vois, moi, je suis animé par la psychologie, et je me suis dit, ok, comment construire par-dessus un business model? Alors moi je suis pas coach business, hein. Après il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, après derrière comment monétiser ça sur, voilà, moi par exemple j'ai une compétence, une expertise sur le domaine de la psychologie, de la spiritualité, je vois que j'arrive à aider et à apporter des résultats à des personnes, je peux monétiser ça à travers un produit, un service, et moi c'est ce que je fais à travers mon accompagnement. Et ça peut être exactement pareil pour toi.
Et en plus de ça, on a Internet maintenant, c'est magnifique. Comme tu vois, je fais des vidéos sur Internet. Donc voilà ce que je voulais te partager. Si aujourd'hui, tu te poses des questions par rapport à tout ça, déjà, je voudrais, si ça t'intéresse, te proposer d'aller sur le deuxième lien en description. C'est un document, il a fait à peu près une dizaine de pages, où j'explique vraiment de A à Z comment je fonctionne. Pareil, j'ai rajouté récemment mon histoire personnelle. Comme ça, tu pourras voir aussi un peu qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte concrètement comme résultat à mes clients. Tu auras également certains témoignages que je mettrai dessus. Comme ça, tu auras vraiment toutes les infos. Si c'est quelque chose qui t'as juste un intérêt, en tout cas, savoir un peu plus en détail ce que je fais. Tu auras également le tarif, les conditions, vraiment de tout de A à Z. Et après, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, ça c'est le premier lien en description, c'est le diagnostic. Je propose un diagnostic qui dure 1 heure. C'est en visio tous les deux et l'idée c'est de prendre vraiment 1 heure pour faire le point sur ta situation. Et je vais pouvoir t'aider en tout cas à identifier les blocages. Après, libre à toi, si tu veux être accompagné par moi, de travailler tout seul de ton côté, ou travailler avec une autre personne, il n'y a pas de souci. L'idée c'est vraiment de faire un check-up, voilà, de intérieurement, ok, qu'est-ce qui se passe, quels sont les espaces de moi-même qui sont en train de bloquer peut-être cette reconversion professionnelle, comment ça se fait que j'arrive pas à connecter à cette vérité intérieure, commence à connecter à ça, et après, libre à toi. Si tu as envie d'être accompagné, de toute façon, tu auras le document, tu pourras télécharger le document et voir concrètement si ça peut t'apporter quelque chose, ou alors te faire aider par quelqu'un d'autre, ou le travailler tout seul en autothérapie, en auto-coaching, si c'est quelque chose que tu connais un petit peu. Comme je te dis, c'est de la spéléologie, tu vas pouvoir aller creuser sur la surface, mais après plonger vraiment profondément. Moi-même, je le fais à titre personnel. J'ai tous les outils, toutes les techniques. Moi-même, je me fais accompagner sur certains espaces parce que clairement tout seul, c'est juste très compliqué. Et souvent, c'est ces espaces-là qu'il faut aller voir. Voilà. J'espère en tout cas que ça t'a aidé, peut-être à voir les choses différemment, à réfléchir peut-être à reconversion professionnelle différemment, à te poser les bonnes questions, parce que là, on rentre dans une ère où il y a beaucoup cette crise existentielle, l'identité professionnelle aussi. Qui suis-je au-delà de mon identité professionnelle? Comment me détacher de mon identité professionnelle? Ça, c'est des choses que je travaille aussi en accompagnement pour connecter à ton être intérieur et pas à ta profession. Moi, je mets coach en développement spirituel, mais je m'identifie pas du tout à ça. C'est juste un titre parce que quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'accompagne des gens dans leur chemin intérieur et leur développement intérieur, leur connaissance de soi et leur transformation intérieure. Bon, vu que c'est un peu long, bon, on prend un titre comme ça, voilà, ça c'est très sociétal, on aime bien avoir des titres. Moi, c'est le genre de truc qui me parle pas, mais bon, au moins maintenant je le fais, et comme ça au moins ça peut potentiellement aider les gens à s'identifier dans cette jungle du coaching et de l'accompagnement qu'on peut avoir sur Internet. Donc voilà, deuxième lien, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement, tu mets ton mail et tu reçois directement le PDF. Et si tu souhaites vraiment passer, vraiment avancer, parce que là tu sens que ça fait plusieurs temps que tu as du mal à avancer, n'hésite pas, en tout cas c'est le premier lien en description. Moi en tout cas, la plupart des gens que j'accompagne ont quand même fait un gros travail sur eux-mêmes. C'est pas des gens qui ont découvert le développement personnel l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vois. C'est vraiment des gens, la plupart des gens que j'ai, c'est minimum 5 ans, voire 10 ans de travail sur eux-mêmes. Ils ont fait pas mal de choses. Et puis malgré ça, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à connecter à une vraie vérité. Et parce que c'est juste qu'ils n'ont pas encore nettoyé les bons espaces. Et pour ça, ils font les bons outils, la bonne méthodologie. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Alors, j'explique aussi toute ma méthode. Une méthode, j'ai démarré en 2020. Là, on est en 2026. Donc là, ça fait 6 ans que j'ai développé cette méthode. J'ai fait des tests-erreurs, etc. Maintenant, j'ai vraiment développé cette méthode que j'ai déposée d'ailleurs. Et pareil, tout est expliqué. Alors, tu peux voir sur mon site, mais tu peux également le voir sur le document où j'explique vraiment de A à Z pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, pourquoi ça apporte des résultats, là où certaines méthodes n'apportent pas du tout de résultats. Donc voilà, en tout cas, tout est expliqué, tu as juste à mettre le lien, mettre ton email directement sur le deuxième lien, ou alors prendre rendez-vous avec moi si c'est quelque chose qui te parle. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin, merci pour ton petit pouce si tu as mis un pouce, à ton abonnement si tu t'es abonné, ou à ton petit commentaire, voilà, pour me donner de la force, si tu as envie de me donner un peu de la force. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des retours, des feedbacks, parce que voilà, je suis tout seul devant ma caméra, en train de parler à une caméra. Donc des fois c'est bien aussi d'avoir, bien sûr il y a les vues et les likes, bon, on voit un peu, bon, ça plaît pas, bon, ok, mais c'est vrai que les commentaires, déjà ça fait plaisir, ça donne de la force. Alors, j'attends pas d'avoir des commentaires pour faire des vidéos, je te rassure, mais ça fait toujours plaisir de voir s'il y a un écho, voilà, si ça résonne un peu,
voilà, si ça te fait réfléchir, bah, ça me ferait toujours plaisir de savoir un petit peu qu'il y a eu un petit écho. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une belle journée, belle soirée, prends soin de toi, et je te dis à la prochaine, ou du moins à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.